Dans le théâtre complexe des relations humaines, les liens qui unissent une famille sont parfois mis à si rude épreuve que seuls des remèdes extrêmes semblent pouvoir les sauver. Notre récit d'aujourd'hui nous plonge au cœur d'un drame familial, où l'innocence de l'enfance se confronte à la résignation des adultes, et où la sagesse d'une aïeule décide de forcer le destin. C'est l'histoire d'un amour sur le point de s'éteindre, et de l'opération audacieuse menée pour le ranimer. Christopher Johnson se réveilla avec la sensation d'avoir la tête remplie de coton. Le soleil matinal, filtrant à travers les rideaux de leur chambre cossue, lui parut bien trop vif, et sa bouche avait le goût du papier journal mâché. Mais ce qui le déconcerta le plus fut la présence d'un corps chaud pressé contre son dos. « Qu'est-ce que » marmonna-t-il, essayant de se retourner. Quelque chose de lourd et de métallique tira brusquement sa main droite en arrière dans un cliquetis sonore. « Aïe » protesta une voix féminine derrière lui. Les yeux de Christopher s'ouvrirent en grand. C'était la voix de Nora, sa femme. La femme dont il était censé divorcer aujourd'hui même. La femme avec qui il n'avait pas partagé de lit depuis plus de 2 ans. « Nora, que fais-tu dans mon lit » demanda-t-il, la voix encore pâteuse. « Ton lit » La voix de Nora était tranchante, malgré sa propre torpeur. « Ceci est notre lit, Christopher. La vraie question est, que fais-tu ici » Ils tentèrent de s'asseoir simultanément, et c'est alors qu'ils découvrirent le véritable problème. Une lourde chaîne métallique reliait le poignet droit de Christopher au poignet gauche de Nora, terminée à chaque extrémité par ce qui ressemblait à des menottes professionnelles. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel » hurla Christopher, tirant sur sa main et faisant geindre Nora. « Arrête de tirer, tu me fais mal » cingla Nora en examinant les menottes. « Christopher, pourquoi sommes-nous enchaînés ?»« Comment pourrais-je le savoir ? Je suis aussi perdu que toi. » Ils balayèrent la pièce du regard et se figèrent. La chambre à coucher ressemblait à une scène de film romantique de Nollywood. Des pétales de rose étaient éparpillés partout. Des dizaines de bougies s'étaient consumées en flaques de cire, et des photos de famille étaient disposées dans la pièce comme une sorte d'autel. « Quelle est cette sorcellerie » murmura Nora, les yeux écarquillés. « Ça doit être une mauvaise blague, » dit Christopher, tirant à nouveau sur les menottes. « Ces trucs sont bien réels. D'où sortent-ils » ? « Rose » cria soudain Nora à plein poumon. « Maman Rose, entre ici tout de suite. » De l'autre côté de la porte verrouillée, on entendit des rires étouffés et ce qui ressemblait étrangement à quelqu'un chuchotant « Chut !»« Tu as entendu ça ?» demanda Christopher. « Rose, ouvre cette porte !» hurla à nouveau Nora. Cette fois, ils entendirent clairement 3 jeunes voix chuchoter avec urgence, suivies par le bruit de pas s'éloignant en courant. « Les triplés » dirent Christopher et Nora en même temps, puis ils se foudroyèrent du regard. « Tes enfants ont perdu la tête » dit Nora d'un ton accusateur. « Mes enfants ? Ce sont nos enfants. » « Eh bien, ta grand-mère les a clairement corrompus. »« Rose n'est pas ma grand-mère. C'est la tienne. »« C'est la même chose. » Christopher essaya de se lever, oubliant la chaîne, et entraîna immédiatement Nora hors du lit. Elle s'écrasa contre lui, et ils tombèrent tous les deux au sol dans un enchevêtrement de membres et de métal. « Lâche-moi. » Nora le repoussa. « J'essaie. Arrête de bouger. Arrête de me dire ce que je dois faire. » « Rose !» hurlèrent-ils tous les deux à l'unisson. Quelques jours plus tôt, la Toyota Camry noire s'était arrêtée devant le portail imposant de la demeure familiale des Johnson, dans le quartier de Lekki. Le chauffeur, un homme d'âge mûr aux yeux bienveillants, se retourna vers les 3 enfants de 8 ans, excités, sur la banquette arrière. « Nous voilà rentrés, les enfants », annonça-t-il avec un sourire chaleureux. « J'espère que vous avez passé un bon moment avec votre arrière-grand-mère. » Les 3 enfants sortirent de la voiture comme une portée de chiots, leurs voix se superposant en une joyeuse cacophonie. « J'ai hâte de raconter à maman pour le perroquet qui parle de l'arrière-grand-mère. » Piailla Grace, la seule fille du trio. « Ce perroquet ne parle pas, Grace. Il fait juste du bruit, » se moqua Daniel, le génie autoproclamé du groupe. « Je vais raconter à papa comment l'arrière-grand-mère m'a appris à attraper du poisson à main nue dans le ruisseau. » déclara Samuel, le plus aventureux. « Tu n'as attrapé aucun poisson, Sam. Tu as attrapé un sac en plastique en pensant que c'était un poisson-chat, » ricana Grace, déclenchant l'hilarité de ses frères. Ils avaient passé 2 semaines de vacances chez leur arrière-grand-mère Rose, dans son village. Leur tête était pleine de ces histoires incroyables, de sa délicieuse purée d'igname pilée, et de cette liberté que l'on ne trouve qu'à la campagne. « Maman, papa, on est rentrés » crièrent-ils en franchissant le portail. Mais au lieu de l'accueil chaleureux habituel, ils trouvèrent la maison étrangement silencieuse.
Pourquoi est-ce si calme? Demanda Grace, son enthousiasme retombant. Peut-être qu'il prépare une fête surprise, suggéra Samuel d'un air dramatique. Ils entrèrent dans le salon. Nous sommes là, dit une voix douce et triste. Les triplés trouvèrent leurs parents assis aux extrémités opposées du grand canapé en cuir, comme s'ils assistaient à des funérailles. Les yeux de leur mère, Nora, étaient rouges et gonflés. Leur père, Christopher, fixait ses mains comme si elles contenaient les secrets de l'univers. « Bienvenue, mes chéris », dit Nora, tentant un sourire qui échoua lamentablement. « Maman, pourquoi as-tu l'air d'avoir pleuré ?»« Quelqu'un est mort ?» demanda Samuel, sans filtre. Daniel, les bras croisés, les observait. « Quelque chose ne va pas. Vous avez l'air d'avoir avalé une noix de cola amère. » Christopher se racla la gorge. « Les enfants, asseyez-vous. Votre mère et moi devons vous parler de quelque chose de très important. » Le ton solennel fit frissonner les enfants. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» exigea Daniel. « Ne dites pas rien, nous ne sommes pas des bébés. » Nora prit une profonde inspiration. « Votre père et moi. Nous avons pris une décision très difficile. » « Quel genre de décision ? Allons-nous déménager en Amérique ? S'inquiéta Grace. L'arrière-grand-mère dit que les gens là-bas ne mangent que du pain et ne savent pas cuisiner un bon riz jollof. Nous ne déménageons nulle part, dit Christopher. Enfin, pas tous ensemble. Les triplés se regardèrent, confus. Dites-le nous, tout simplement. Explosa Daniel. Ce suspense me donne mal à la tête. Après un long silence, Christopher prononça les mots qui allaient tout changer. Les enfants, votre mère et moi avons décidé de divorcer. L'annonce frappa la pièce comme une bombe. Le silence fut suivi par le chaos. Quoi ? Hurlèrent les trois en chœur. Divorcer ? Grace se leva, les mains sur les hanches. Ça veut dire quoi, au juste ? Ça veut dire qu'ils ne veulent plus être mariés, expliqua Daniel, la voix brisée. Mais pourquoi ? Les yeux de Samuel s'emplirent de larmes. Vous ne vous aimez plus ? C'est compliqué, mes chéris, commença Christopher, utilisant cette phrase que les enfants détestent. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement réparer les choses, comme vous nous le demandez ? Nous avons essayé, dit doucement Nora. Mais parfois, quand deux personnes ne s'entendent plus, il vaut mieux qu'elles vivent dans des maisons différentes. Des maisons différentes. La voix de Samuel monta dans les aigus. Mais nous ne voulons pas vivre dans des maisons différentes. Nous voulons vivre ensemble, comme une vraie famille. Vous serez toujours une vraie famille, tenta d'expliquer Christopher. Vous passerez juste quelques jours avec maman, et d'autres avec papa. Comme un match de football ? On se passe les enfants ? Demanda Daniel, sarcastique. Nous voulons une famille complète, comme la famille de Tommy et celle de Sarah, et toutes les familles dans les histoires de l'arrière-grand-mère. La discussion tourna court lorsque Daniel posa la question qui glaça ses parents. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Demanda Christopher, choqué. L'arrière-grand-mère regarde ses feuilletons sur la télé. Je connais ces choses-là. Papa, as-tu une petite amie ? Le silence qui suivit fut plus assourdissant qu'une réponse. Tu en as une ? Halta Grace. Ce n'est pas si simple, commença Christopher. C'est très simple, l'interrompit Samuel. Soit tu en as une, soit tu n'en as pas. L'arrière-grand-mère dit que les adultes aiment compliquer les choses simples. La pièce tomba dans un silence pesant. Finalement, Grace prit la parole, la voix déterminée. Quand ce divorce aura-t-il lieu ? La semaine prochaine, répondit doucement Christopher. Nous avons un rendez-vous au tribunal. La semaine prochaine ? Répéta lentement Grace. Cela nous laisse 7 jours. 7 jours pourquoi ? Demanda Nora. Grace se leva, tel un général s'adressant à ses troupes. 7 jours pour arrêter ce divorce stupide et réparer notre famille. Grace, ma chérie, ce n'est pas si facile. Les adultes disent toujours que les choses ne sont pas faciles quand ils ne veulent pas faire assez d'efforts, rétorqua Grace, imitant parfaitement son arrière-grand-mère. Daniel, Samuel, réunion d'urgence des triplés, maintenant. Les 3 enfants sortirent du salon avec une précision militaire, laissant derrière eux leurs parents abasourdis. Pendant que les triplés tenaient leur conseil de guerre à l'étage, Daniel se posta en haut de l'escalier. Il entendit son père au téléphone, parlant à voix basse. « Bonjour, mon cœur. Oui, c'est fait. Je leur ai annoncé le divorce aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, mon amour. Bientôt, nous serons libres d'être ensemble.
Fini de se cacher. La date du tribunal est lundi prochain. Une fois les papiers signés, je serai un homme libre. Nous pourrons enfin faire ce voyage à Dubaï dont tu parles tant. Juste toi et moi. Daniel avait entendu assez. Il rejoignit ses frères et sœurs. De son côté, Nora, dans la chambre principale, feuilletait de vieux albums photos, le cœur en miettes. Elle se remémora leur rencontre, 11 ans plus tôt, à l'université. Le coup de foudre, la grossesse inattendue, le mariage forcé par les familles. Les premières années avaient été heureuses. Christopher était un père attentif, un mari aimant. Puis, le travail, la distance, et enfin, Jessica. Sa nouvelle assistante. Jeune, sans enfant, entièrement dévouée. Nora avait tenté de lutter, mais comment rivaliser? Le coup de grâce fut ce jour où elle le surprit au bureau, riant avec Jessica, la main de celle-ci posée sur son bras. Son regard à lui n'était même pas coupable, juste agacé. C'est à cet instant que le cœur de Nora s'était brisé pour de bon. Dans la chambre de Grace, l'ambiance était solennelle. Soldat, annonça Grace, nos parents ont complètement perdu la raison. Daniel fit son rapport. Il parlait à sa petite amie. Elle s'appelle Jessica. Il lui a dit que le divorce serait finalisé lundi et qu'ils iraient à Dubaï ensemble. Dubaï? S'exclama Samuel. Mais c'est moi qui veux aller à Dubaï. Ce n'est pas le sujet, Sam. Le coupa Grace. Le sujet, c'est que notre famille est en train de s'effondrer. Il avait l'air heureux, ajouta Daniel, la voix meurtrie. La colère monta au visage de Grace. Heureux? Notre père est heureux de nous quitter. Il ne nous quitte pas nous, tenta d'expliquer Daniel. Il quitte maman. Ce n'est pas pareil. Nous avons besoin de notre famille, tous ensemble, tout le temps, pas sur un emploi du temps comme des livres de bibliothèque. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Samuel. Grace s'arrêta de faire les 100 pas. Nous appelons la seule personne qui peut régler ce gâchis. Qui? Demandèrent ses frères en chœur. L'arrière-grand-mère Rose. Grace composa le numéro qu'il connaissait par cœur. Ici Rose Johnson, tonna une voix puissante. Si c'est encore pour me vendre un forfait internet, je vous ai déjà dit que... Arrière-grand-mère, c'est nous, cria Grace. Mes précieux triplés. Vous m'appelez pour me dire que ma soupe au poivre vous manque déjà. Arrière-grand-mère, nous avons une énorme urgence. Maman et papa veulent divorcer. Il y eut un silence de mort. Ils veulent faire quoi? La voix était si forte que le chien des voisins se mit à aboyer. Un divorce? Répéta Daniel prudemment. Jamais de la vie. La voix de l'arrière-grand-mère Rose gronda si fort qu'on aurait pu l'entendre jusqu'à la capitale. Après 10 ans de mariage et 3 magnifiques arrière-petits-enfants? Quelle est cette folie? On ne sait pas, dit Grace tristement. Ils disent que c'est compliqué. Compliqué, mon œil. Tout est compliqué jusqu'à ce qu'on décide de le régler. Qui est l'autre femme? Les triplés se regardèrent, stupéfaits. Comment sais-tu qu'il y a une autre femme? Mon enfant, j'ai 78 ans. Je peux sentir un homme infidèle à des kilomètres à la ronde. Comment s'appelle-t-elle? Jessica, dit doucement Daniel. C'est l'assistante de papa. Jessica? Ricana l'arrière-grand-mère. Bien sûr, c'est une Jessica. C'est toujours une Jessica ou une Chioma, un nom de personnage de feuilleton. Eh bien, cette Jessica va apprendre qu'elle s'est attaquée à la mauvaise famille. Que vas-tu faire? Demanda Samuel, excité. Premièrement, j'arrive à la gosse ce soir. Deuxièmement, nous allons rappeler à votre idiot de père pourquoi il a épousé votre mère. Troisièmement, nous allons faire comprendre à mademoiselle Jessica que voler le mari d'une autre femme est une très, très mauvaise idée. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous ne devez laisser vos parents signer aucun papier avant mon arrivée. Compris? Oui, arrière-grand-mère. Bien. Et agissez normalement. Ne leur montrez pas que nous complotons. Je devrais être là demain soir. Préparez vos méninges, les enfants. Nous avons une famille à sauver. Le lendemain soir, la maison Johnson était électrique. Les triplés, étrangement sages, guettaient par la fenêtre. Soudain, un taxi s'arrêta. En descendit l'arrière-grand-mère Rose, majestueuse dans un boubou vert éclatant et un gilet si imposant qu'il semblait pouvoir abriter un petit commerce. Elle sonna à la porte avec une telle autorité que toute la maison trembla. Mes magnifiques arrière-petits-enfants.
L'arrière-grand-mère Rose est arrivée pour remettre un peu de bon sens dans cette situation insensée. Nora et Christopher apparurent, stupéfaits. Maman Rose, que fais-tu ici? Asseyez-vous, tous les deux. Tout de suite. Sa voix était si impérieuse qu'ils obéirent sur le champ. Alors, j'entends dire que vous avez perdu la tête et décidé de divorcer. Christopher, regarde-moi dans les yeux. Trompes-tu ma petite fille par alliance? Le visage de Christopher vira au rouge. Oui, murmura-t-il finalement. Laissez-moi deviner, c'est ta secrétaire. Comment s'appelle-t-elle? Jessica, marmonna-t-il. Bien sûr que c'est une Jessica, s'exclama-t-elle, théâtrale. Et toi, ma chère, tu vas laisser une secrétaire te voler ton mari sans te battre. Maman Rose, il ne m'aime plus. N'importe quoi. Les hommes ne savent pas ce qu'ils veulent la moitié du temps. C'est pour ça que Dieu leur a donné des épouses pour le leur dire. Christopher, aimes-tu cette Jessica? Je crois. Tu crois? Tu es prêt à détruire 10 ans de mariage et à briser le cœur de tes enfants parce que tu crois aimer quelqu'un que tu connais depuis 8 mois. Elle se tourna vers les enfants. Alors, que va-t-on faire? Premièrement, nous allons annuler ce divorce ridicule. Ensuite, nous allons rappeler à votre père pourquoi il est tombé amoureux de votre mère. Et enfin, nous allons nous assurer que mademoiselle Jessica comprenne que cette famille n'est pas à démolir. La famille, ce n'est pas quelque chose que l'on jette quand ça devient difficile. C'est ce pourquoi on se bat quand tout le reste s'effondre. Vous avez compris. Le lendemain matin, le conseil de guerre reprit. Aujourd'hui, nous lançons l'opération « Souviens-toi pourquoi tu l'as aimé », annonça l'aïeul. Mais d'abord, il nous faut éliminer la concurrence. Elle prit son vieux téléphone. Quel est le numéro du bureau de ton père? Elle composa le numéro, mit le haut-parleur, et adopta un accent américain parfait. Bonjour, mademoiselle Jessica. Ici le docteur Williams, de l'hôpital universitaire. J'appelle au sujet de monsieur Christopher Johnson. Christopher? Tout va bien? S'inquiéta Jessica. Je crains d'avoir des nouvelles préoccupantes. Les résultats de ses tests sont arrivés. On lui a diagnostiqué une pathologie très sérieuse. Quelle pathologie? Cela semble lié à son système immunitaire. Et il est possible que ce soit contagieux. Grace dut se mordre les lèvres pour ne pas éclater de rire. Contagieux. La voix de Jessica se brisa. Si vous avez eu une relation intime avec monsieur Johnson, vous devriez vous faire dépister au plus vite. Après un long silence, elle raccrocha. Moins de 30 minutes plus tard, le téléphone de Christopher sonnait. Jessica, calme-toi, il doit y avoir une erreur. Non, Christopher. Cette situation avec ta femme et tes enfants est trop compliquée. Je pense que nous devrions arrêter avant que quelqu'un ne soit blessé. Au revoir, Christopher. La ligne fut coupée. L'arrière-grand-mère Rose et les triplés se tapèrent dans la main. Phase 1, terminée. Maintenant, la phase 2, dit-elle avec un sourire malicieux. Nous devons enfermer vos parents ensemble. Elle sortit d'un de ses sacs une longue chaîne et des menottes. Les accessoires de ma troupe de théâtre, expliqua-t-elle. Nous allons rendre la chambre romantique. Bougies, musique, photos. Quand ils se réveilleront, ils n'auront d'autre choix que de se parler. Ce soir-là, elle prépara un dîner somptueux. Le secret de ma soupe? L'amour, mon garçon. Et une petite épice spéciale qui aide à y voir plus clair. 20 minutes plus tard, les deux parents bâillaient, luttant contre le sommeil. Je me sens si fatigué, marmonna Christopher. Moi aussi, acquiesça Nora. Christopher, sois galant, aide Nora à monter, ordonna la matriarche. Trop somnole pour discuter, il passa un bras autour de sa femme et l'aida à monter vers la chambre principale, où ils s'effondrèrent sur le lit, dormant profondément côte à côte pour la première fois depuis des années. L'équipe d'intervention entra alors en action. Bougies, pétales de rose, album photo, musique douce. Puis, avec des gestes d'une précision chirurgicale, l'arrière-grand-mère Rose menotta le poignet droit de Christopher au poignet gauche de Nora. Elle verrouilla la porte de la chambre de l'extérieur, empochant la clé avec un sourire satisfait. Le vrai travail commence demain matin, quand ils se réveilleront, chuchota-t-elle. Demain, nous saurons si l'amour peut vraiment triompher de l'entêtement. Leur stratagème audacieux portera-t-il ses fruits? L'amour, enchaîné de force, peut-il vraiment renaître de ses cendres?